Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors bienvenue donc ici sur mon taroscope qui était le projet 2016 qui me tenait particulièrement à cœur, à savoir que je vais passer en revue les 12 signes du zodiaque et on va donc voir signe par signe quel est le conseil du tarot de Marseille afin d'aborder cette année 2016 au mieux de vos possibilités selon le contexte que vous êtes en train de traverser à l'instant présent. Alors point de vue de ma chaîne, je serai particulièrement active cette année, donc pour tous ceux qui aiment le tarot de Marseille, le petit le normand, les oracles ainsi que le principe du développement personnel, je vous engage à vous abonner à ma chaîne pour recevoir régulièrement les mises à jour au niveau des vidéos et des différentes informations que vous pourriez donc trouver au niveau du tarot de Marseille, petit le normand et autres. Et puis j'ai une page professionnelle Facebook également liée à mon secteur d'activité, donc vous pouvez vous y abonner et avoir l'opportunité de participer régulièrement afin de gagner une consultation gratuite tout au long de l'année. Voilà donc pour le principe, je mettrai ces informations en information de la vidéo et ici nous allons donc passer à l'interprétation du tarot par rapport au signe du taureau. Alors le signe du taureau qui est marqué ici à l'instant présent par la carte de la tempérance, tempérance dont le nom indique déjà la tempérance, la recherche d'équilibre, et avec la carte ici qui représente au futur la carte du jugement, on parle vraiment là de la libération de vieilles souffrances. Il y a la volonté d'effectuer un travail comme de nettoyage, de régénération au niveau de votre schéma de pensée et au niveau du mental, ça peut donc parler de certains doutes et anxiété, un sentiment de non-amour qui vous mine l'esprit. Donc ces deux cartes-là viennent donner un complément d'information sur ce que tempérance essaye d'équilibrer ici. Donc c'est comme si le pendu était accroché à la jarre de gauche et le diable accroché à la jarre de droite, et tempérance est en train de nettoyer toutes ces anciennes blessures et de venir en paix avec ceci. Donc manifestement pour certains d'entre vous cela s'est traduit par rapport à une rupture où vous avez eu le sentiment d'être laissé pour compte, laissé de côté dans une relation. Donc il y a globalement, puisque bon ça peut différer d'un taureau bien entendu à l'autre, mais voilà, de façon globale, on peut parler d'un sentiment de perte, voire de deuil pour certains. En tout cas, le deuil d'une certaine forme de vie ou de couple. Et bon, le soleil peut représenter l'amour dans un couple, ça peut aussi représenter un enfant. Donc, il y a vraiment cette nécessité ici de faire ce travail-là pour pouvoir vous libérer de ce schéma-là. Et donc, dans les cartes qu'il y a ici au futur avec le jugement et la maison Dieu, ça parle bien de cette libération d'un ancien système de pensée pour avoir la possibilité vraiment de reconnaître votre vraie nature. Ça, c'est vraiment le conseil du tarot ici pour vous libérer de ces mémoires, de ces souffrances d'autrefois qui vous encombrent inutilement. C'est de faire un travail pour bien délimiter votre champ d'action et d'exprimer votre individualité ici entre le pape et surtout le monde qui est là. Donc dans le cadre où vous êtes en couple, alors si vous êtes déjà en séparation, celle-ci sera vraiment très rapide au niveau jugement, justice, etc. Donc ça peut vraiment se déclarer très rapidement. Et il faudra alors à ce moment-là, pour par exemple les enfants qui sont signalés ici à gauche, trouver un véritable équilibre entre les deux parties, et plutôt que de voir ce qui vous divise et qui vous force à toujours maintenir une forme d'équilibre entre les deux, qui n'est pas facile à atteindre, c'est vraiment de travailler sur votre singularité et de ne pas voir les différences entre vous deux, mais de toujours, comme je dis, jeter des ponts de l'un à l'autre afin d'établir au mieux la connexion. Si vous êtes en couple, à ce moment-là, il faudra vraiment travailler ici sur la qualité d'écoute de l'un à l'autre et d'accepter vos différences, parce qu'il peut vraiment y avoir ici, dans un couple qui est durable et qui est déjà là depuis un moment, il peut y avoir des tensions liées aux différences des deux personnes. Et donc même principe ici, c'est vraiment de voir ce qui vous relie l'un à l'autre, mais de ne pas essayer de mettre l'autre dans un moule pour le conformer à l'image que vous avez de lui, mais de vraiment respecter les différences et l'individualité de tout un chacun. Donc ça, c'est ce que vous avez avec les deux cartes ici, le pape et le monde.
Alors, donc ça, c'était pour le couple. Donc, attention quand même aux affrontements parce que il peut y avoir, du fait des différences de vos personnalités et le côté quelquefois un peu têtu du taureau, il peut y avoir quelques affrontements assez sérieux. Donc, toujours bien travailler avec le pape et le monde sur le principe de communication et d'écoute et ce principe donc de jeter des ponts vers l'autre plutôt que d'insister sur les différences. Maintenant, si vous êtes célibataire, là, il faut d'abord dans un premier temps vous libérer d'une situation du passé et à partir du moment où le deuil sera vraiment finalisé, là vous aurez la possibilité de vous ancrer parce que tempérance, c'est vrai que c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre comme les anges du platonique, donc c'est pas nécessairement avec la volonté ici de construire un couple, mais vous êtes dans une espèce de sas entre la papesse et le jugement où là, clairement, ici au futur, on est libéré. Donc là, vous êtes dans ce travail de libération à l'instant présent. Alors, pour ceux qui ont des problèmes d'équilibre quand c'est lié au niveau du travail où il y a une situation, vous auriez aimé changer par le passé, vous avez rempli des dossiers afin peut-être d'effectuer une sorte de mutation et celle-ci tarde un petit peu à venir et l'ambiance au travail n'est pas nécessairement la meilleure. Dans les premiers temps de l'année ici, le conseil avec le pape et le monde, c'est ça peut être le contact avec un DRH, avec un directeur, avec quelqu'un d'important au sein d'une société afin justement qu'il puisse vous donner le feu vert et vous réaffecter ici dans un endroit qui vous convient nettement plus avec la maison Dieu et le jugement. Donc là, ça peut être vraiment une belle configuration pour changer de poste, mais pour ceux qui auraient par contre un problème d'équilibre au niveau de tout ce qui est budget, argent, matériel, là, je vous recommande vraiment ici éventuellement un rendez-vous avec quelqu'un qui peut vous conseiller au niveau financier afin que vous puissiez vous en sortir sans trop de pertes et fracas ici parce qu'il peut y avoir dans la carte du jugement une forme de rappel et d'émergence de faits. Donc faites quand même attention ici à ce niveau-là, travaillez bien sur cet équilibre-là et ne perdez pas de vue la forme d'avertissement qu'il y a dans la carte du jugement. De même, attention, si c'est au niveau de votre énergie que vous vous sentez vraiment ici en manque d'équilibre, n'ignorez pas les messages que vous envoie votre corps ici. À ce niveau-là, il y a quelque chose de très très rapide qui peut effectivement être révélé ici, point de vue de votre énergie. Donc là, il faut convenir, il faut tout simplement aller voir quelqu'un, le médecin de famille ici qui peut être représenté à ce moment-là par le pape, afin de bien vous diriger, mais surtout écoutez-vous parce que c'est important de ne pas négliger. Et là, il faut faire appel à quelqu'un du secteur de la santé. Voilà, donc beaucoup d'équilibre ici à atteindre et vraiment le fait d'exprimer votre propre individualité. Alors, le conseil du tarot, ici, donc là, j'avais pris un second tarot afin de tirer une carte qui allait symboliser l'outil à utiliser cette année pour les taureaux. Et donc, cette carte était déjà ressortie lors du tirage. C'était la carte du jugement. Donc, il met vraiment l'accent ici sur le fait de se libérer d'un renouveau de l'esprit et le courage aussi de penser et agir comme un être libre et de se libérer de ces deux cartes qui peuvent représenter quelquefois un lien ou une stagnation, en tout cas quelque chose sur lequel on est bien en train de travailler à l'instant présent. Donc oui, le tarot ici, c'est de bien travailler à l'issue afin de ne pas rester dans le problème et de bien visualiser la porte de sortie ici, puisque c'est ça qui va vous permettre bien entendu de vous libérer. Mais vraiment dans le cas où il y a un problème énergétique, de santé, etc., n'hésitez pas à faire appel à une personne du secteur médical afin de vous aider justement pour ne pas rester dans ce déséquilibre-là et le laisser s'accentuer, prendre tout à fait une autre tournure. Voilà, je vous souhaite un bon début d'année 2016. Moi, je vous retrouverai régulièrement cette année avec les messages du tarot. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette année et donc à très bientôt. Bye bye les taureaux.